En attendant, Bruno Retailleau occupe effectivement l'espace, puisqu'en ce moment, il y a un examen à l'Assemblée nationale de la proposition de loi qui vise à renforcer la lutte contre le narcotrafic dans une ambiance particulièrement houleuse. Et Bruno Retailleau qui souhaitait initialement à pouvoir imposer aux plateformes de messagerie cryptée de communiquer les correspondances des trafiquants aux services de renseignement. Alors les députés ont décidé autrement, puisque cette mesure a été jugée inefficace pour le député LFI Antoine Léaumont, tout le contraire du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qu'on écoute. Si on affaiblit le cryptage, on affaiblit la France vis-à-vis de l'espionnage étranger. Et ça, on peut pas être d'accord avec ça. Dernier point, mais les narcotrafiquants veulent des messageries sécurisées. Donc, est-ce qu'on pense vraiment qu'ils vont continuer à utiliser des messageries qui ne seraient plus sécurisées? Bien sûr que non. Évidemment qu'ils vont utiliser autre chose et qu'on n'aura aucune information. Sans doute, la moitié du temps qui a été mis à retrouver Mohamed Amra aurait été gagné si on avait pu accéder à des messageries cryptées, ce qui n'est actuellement pas possible. Mais on ne peut pas dire que ce soit une surveillance généralisée. Ce sont des demandes qui sont contrôlées, surveillées et qui sont placées sous le contrôle d'une commission indépendante. Et c'est une mesure très attendue par les services. Voilà, Laurent Nunez qui n'était pas d'accord donc avec Antoine Léaumont. Une réaction, j'ai William Gonadel sur cette mesure qui a donc été retoquée, les messageries cryptées. D'abord, vous parlez à un avocat, y compris un avocat pénaliste, mais qui est avant tout citoyen. D'accord ? Et d'ailleurs, mon expérience de ce genre de choses fait que ça n'est pas parce que on a une police efficace, bien au contraire, que les droits ne sont pas respectés. Simplement, le seul argument, je dis encore une fois, Monsieur Léaumont, ceux qui insoumis, ceux qui pensent de la sécurité des gens, très sincèrement, je m'en contrefous. Le seul argument véritable, c'est est-ce que à travers cette histoire-là, on peut aussi écouter mon WhatsApp, ce qui Là, on est sur les messageries cryptées, voilà. Type Telegram, Signal. Donc, non, mais alors il y en a qui disent oui, ils vont pouvoir, etc. Alors à ce moment-là, il faut plus faire d'écoute téléphonique non plus, puisque effectivement, quand vous. Donc vous êtes plutôt pour cette mesure qui a été retoquée, je le rappelle, par les députés. Je suis résolument pour. Gabriel Cluzel. Écoutez, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois la France insoumise s'exprime, elle va envoyer des signaux. Alors je pense qu'elle considère que tous les dealers et narcotrafiquants de la Terre ont un a priori favorable pour la France insoumise et pourraient constituer un électorat de référence, parce que c'est particulièrement frappant. Alors lequel proposait récemment, son nom m'échappe, quel député, de faire rentrer les narcotrafiquants, ce serait une forme de reconversion, d'en faire des trafiquants de drogue, une façon de retrouver leur honneur. C'est vrai qu'ils, sur ces sujets-là, ils sont d'une ambiguïté. Alors je rappelle qu'ils ont quand même quelqu'un dans leur rang qui s'était vanté d'avoir été dealer dans une autre vie. Et il y en a un autre qui a été pris en flagrant délit d'achat de drogue. Donc c'est vrai que ceci aussi explique peut-être cela. Ouais. Et il y a d'autres mesures qui ont été acceptées, notamment celle qui concerne le coffre, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de pouvoir la création d'un procès-verbal distinct, une mesure qui est destinée à protéger les enquêteurs et les informateurs. En attendant, Bruno Retailleau, on a la sensation que ce qu'il entreprend ne marche pas. Alors est-ce qu'il peut avoir tort finalement en tant que ministre de l'Intérieur, mais raison d'ici 2027 ? Le sujet, c'est que Bruno Retailleau est dans un ministère de témoignage, c'est-à-dire qu'il dit voilà ce que je ferais si j'avais les mains libres, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas les mains libres. Le problème est de savoir combien de temps cette partition pourra-t-elle être audible. C'est vrai que les gens se disent si Bruno Retailleau avait les coups des franges, ce serait merveilleux. Mais néanmoins, quand il quittera son ministère, il sera jugé sur ses résultats. Donc pour lui, il y a quand même une ligne de crête très étroite entre montrer ce qu'il est capable de faire et montrer ce qu'il est incapable de faire, si j'ose dire. Vous voyez la différence. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à aller au bout de ce qu'il veut faire. Il faut que quand il sortira de son ministère, il puisse dire j'ai ça de concret à mon actif. Et pour le moment, c'est pas très clair. Et il fait preuve de fermeté. Est-ce que cette politique de fermeté, je vous repose la question, même si elle ne marche pas en tant que ministre, elle pourrait fonctionner pour Bruno Retailleau d'ici 2027 Oui, quand même, parce que je pense que les gens, à commencer par celui qui vous parle, ne doutent pas de sa sincérité. Vous savez, il est dans un... C'est pas de sa faute, c'est pas lui l'auteur de la dissolution. On a l'impression que c'est le père Fouettard, en fait, tout le temps. Et que derrière, il y a des bisounours, donc, il est... moi, je ne lui en veux pas d'être impuissant. La réalité, il est dans un gouvernement minoritaire, et lui-même est composite, et sachez quand même, je ne cesse de le dire en tous les cas, que le jour même, par pure hypothèse intellectuelle, où il sera totalement au pouvoir et qu'il aura les coups des franches sur le plan d'une majorité, eh bien, compte tenu de tous les contre-pouvoirs, parce que vous savez, le pouvoir politique dans notre malheureuse France, c'est pas grand-chose. À côté de tous les contre-pouvoirs
médiatique, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, pouvoir judiciaire, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est à en pleurer. Oui, le salut, il viendra d'abord par, si c'est possible, avec un référendum, notamment sur l'immigration. Manque de chance, le président du Conseil constitutionnel que M. Macron vient de nous trouver ne m'inspire qu'une confiance très limitée parce que j'ai le sens de l'euphémisme. Vous pensez à Richard Ferrand. Merci beaucoup Gilles-William Goldnadel, Gabriel Cluzel. On reste ensemble évidemment et dans quelques instants on va continuer à débattre des déclarations de Mehdi Nemmouche qui a pris la parole pour la dernière fois ce matin et qui assume. Il dit oui, j'ai été un terroriste et je ne m'en excuserai jamais. C'est glaçant et ça interpelle. À tout de suite. Il est 13h43. Europe 1.